Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 49e émission des éditions de Lettres intégrales. L'expression est la manifestation de l'identité d'un individu. S'il est régi par son inconscient, elle réitérera le mental, les émotions et le comportement de ses ancêtres ou éventuellement l'opposé de ceux de sa mère et de son père ou des personnes qui l'ont élevé. S'il est relié à son moi cosmique, il commencera à exprimer ce qu'il est réellement. Lorsque son corps est en fusion éthérique avec son double, ou au-delà de l'éther, il manifestera totalement ce qu'il est, à condition qu'il continue à alimenter la circulation de ses énergies par le mouvement physique, mental et émotionnel, et qu'il ait totalement vaincu toute forme de domination. Il ne s'agit plus de rester passif à quelque niveau que ce soit. Même si l'individu se repose, il doit garder son mouvement intérieur. Pour cela, la croissance de sa réception-émission ou la sensation d'être la vie dans son corps physique, s'il a dépassé la conscientisation, régénérera les 3 niveaux de son être. La perte de cette sensation amènerait une baisse de sa vitalité. L'ouverture du cœur, qui stagne, diminue ou qui n'est plus ressentie, fait immédiatement chuter l'expression parce que l'individu ne peut plus complètement manifester qui il est. Plus il évolue, plus il est important qu'il soit dans son expression totale. Les traces de son identité inconsciente disparaîtront lorsque la manifestation de son expression nouvelle s'incarnera à tout instant. Le sentiment de dévalorisation ou de supériorité ne pourra plus du tout entrer dans son territoire quand la reconnaissance de lui-même sera totale. Celle-ci devra unir le sentiment de sa valeur réelle et sa manifestation dans ses pensées, ses paroles, ses émotions et ses actes. La perte de ce sentiment entraînera des failles qui pourront laisser s'infiltrer des oppositions à son énergie de vie. Il est important pour l'individu de trouver sa voie réelle au niveau de sa profession, afin de ne pas réitérer les schémas ancestraux à travers son activité. Si sa profession est uniquement alimentaire, il sera fondamental qu'il soit lui-même pendant son travail afin de ne pas perdre l'envie de vivre. Il devra faire progressivement la différence entre ses envies venant de l'inconscient familial et collectif et ses envies réelles en se reliant à son moi réel et en ressentant le bien-être qu'il lui procure dans tout ce qu'il fait. Afin d'être dans son expression totale, il devra avoir vaincu l'illusion. Pour quelle raison ne voit-il pas toujours la réalité? Lorsqu'il est sous l'emprise d'une énergie qui n'est pas la sienne. Pour l'homme et la femme, cette emprise provient de la sexualité inconsciente. La petite fille tombe amoureuse de son papa et voudrait se marier avec lui. C'est ce qu'on appelle l'électre. Tant que l'électre n'est pas résolu, elle prend l'homme qu'elle rencontrera lorsqu'elle sera adulte pour son père. Elle aime donc son père à travers son conjoint. Si elle n'a pas fait l'électre avec son père, elle recherchera un amour impossible puisqu'elle ne l'a pas vécu avec son père. L'illusion passe toujours par cette méprise de départ, qui devient une emprise sur l'individu. La femme, sous l'emprise de cet amour, devient dépendante de l'image du père, qu'elle recherche sans cesse, mais une image n'est pas la réalité. La femme ne peut donc être dans l'expression réelle de sa propre réalité. Quant à l'homme,
qu'il tombe ou non amoureux de sa maman, qu'il fasse donc l'Oedipe ou non, il reste toujours sous l'emprise d'énergie qui l'empêche de manifester son propre féminin. Parce qu'il est incapable de recréer son propre féminin dont il a été séparé depuis la chute. Il met donc la femme ou la mère qu'il recherche à travers la femme sous dépendance pour pouvoir se nourrir de son féminin manquant. Il devient lui-même dépendant. Il est dans l'illusion d'aimer. Compenser un manque à travers l'autre ne peut être de l'amour réel. Afin que l'homme se libère des énergies qui l'empêchent d'être libre, il devra se rendre compte que sans son principe féminin individuel, il ne pourra jamais être dans son expression totale et ne plus mettre la femme sous son emprise. La femme sortira de son illusion lorsque ses structures vibratoires seront suffisamment solides pour développer par elle-même sa propre expression. Voilà pourquoi l'homme et la femme doivent retrouver leur propre identité réelle. Chacun doit découvrir qui il est afin de pouvoir l'exprimer. La dépendance qui se manifeste inconsciemment à travers leur sexualité cessera lorsque l'homme et la femme auront compris qu'ils doivent s'affranchir de l'énergie de l'autre pour pouvoir être eux-mêmes. Ce changement demandera une élévation de leur taux vibratoire en même temps qu'un ancrage à la partie pure de la Terre afin de ne plus réitérer les schémas de leur généalogie et de l'inconscient collectif. Je donne les clés dans mon livre « La destruction de l'astral, la naissance du moi réel ». Vous en saurez plus également sur les fondements des relations hommes-femmes dans le chapitre « La matrice » dans le souffle de l'homme nouveau.